Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une des actualités dans nos régions. Promotion du dialogue social et de la cohésion, le conseil communal de la jeunesse de Ouéguia entend jouer sa partition. Une promotion qui passe nécessairement par une campagne de sensibilisation. Et ce sont les élèves du lycée Naba Yadega qui se familiarisent avec les notions de vivre ensemble au Burkina Faso. Image de commentaires dans ce journal. Des masques, des balafons, des tchaoum, bienvenue dans la communauté Boaba. Une communauté qui se déporte ici à Ouagadougou pour mieux se faire connaître, et c'est au travers d'une exposition au musée de la musique Georges Ouedraogo. Panel animation culturelle, c'est toutes les facettes de la culture Boaba qui a été donnée à voir au public ouagalais 3 jours durant. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, ouvrons ce journal dans la région de la boucle d'Imouhouna, dans l'optique d'apporter une réponse inclusive et dans la protection des personnes handicapées. Le département en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire tient à Dédougou un forum régional. Il s'agit pour le département de Laurence Ilboudo de répertorier dans cette partie du Burkina les difficultés majeures que rencontrent ces personnes handicapées, des préoccupations qui seront portées au chef de l'État lors du forum national. On en sait davantage avec Hélène Sebgo, Idra Ouedraogo et Yves Ramba. Du matériel de mobilité à la scolarisation de leurs enfants en passant par l'augmentation des activités génératrices de revenus, ces personnes vivant avec un handicap égrènent un chapelet de doléances à la ministre en charge de l'action humanitaire. Réunies dans la cité de Bangui, elles souhaitent que leur voix porte lors du Forum national des personnes handicapées. La construction d'un centre de formation professionnelle, il s'agit aussi d'augmenter les AGR qu'on donne à nos membres. Il y a aussi le fait qu'il faut vraiment adoucir les conditions d'obtention de la carte d'invalidité et puis rendre effectifs les avantages y afférents. Et nous avons aussi demandé à ce qu'on aide les enfants handicapés pour leur intégration. À l'issue des échanges, Marie-Laurence Marchal-Ilboudo promet de travailler à l'amélioration des conditions de vie de ces personnes handicapées de la boucle du Moun. C'est pour dire que son Excellence le président du Faso a la bonne vision de la prise en charge du handicap dans notre pays et que nous devons continuer et que ces personnes sachent que l'État leur vient en appui, mais cet appui ne peut être efficace et efficient que si elles-mêmes participent à leur propre protection et épanouissement au Burkina Faso. Le Forum national est prévu pour le 27 octobre 2020 à Ouagadougou sous le thème « Protection et promotion des personnes handicapées dans un contexte de crise sécuritaire, défis et perspectives ». Un changement qualitatif et générationnel, voilà ce que prône l'Alliance des nouvelles consciences. Pour l'ANC, la jeunesse burkinabé doit s'impliquer davantage dans la gestion du pays. Pour y arriver, ce mouvement associatif ambitionne donc éveiller la conscience de cette jeunesse, surtout en cette période électorale. On en sait davantage avec Adama Giti, Armand Dabiré et Sikou Zango. Quel type de jeunesse pour un changement qualitatif et générationnel au Burkina Faso? C'est sous ce thème que le mouvement associatif des jeunes dénommé Alliance des nouvelles consciences ANC tient cette assemblée générale. Une assemblée générale de sensibilisation pour relever le défi de la gouvernance dans la dignité et le patriotisme. Chaque génération, comme l'a dit Frantz Fanon, a une mission à accomplir. L'Alliance des nouvelles consciences, qui est une organisation de la société civile burkinabé, qui a décelé, qui a découvert sa mission, c'est donc de travail à l'éveil de conscience de la jeunesse burkinabé. L'Assemblée générale de l'ANC désigne Batoroma Ouedraogo Newatara, président de la structure dans la région du centre. Et pour conduire la jeunesse sur le bon chemin, loin de la violence, la nouvelle présidente lance un appel aux jeunes du Burkina Faso. Qu'est-ce que je fais pour mon pays en tant que jeune? Qu'est-ce que j'apporte pour une paix stabilisée dans mon pays? En tant que jeune, quel est mon impact? Quel rôle je joue dans la gestion de mon pays? Pour la suite de l'aventure, le bureau de l'ANC se fixe pour défi de mettre en première ligne les jeunes dans toutes ses actions. Elle s'engage aussi à poursuivre l'installation des différents bureaux provinciaux. Le vivre ensemble doit être l'affaire de toutes les couches sociales au Burkina Faso. C'est du reste la conviction du Conseil communal de la jeunesse de Ouéguia. Pour jouer sa partition, le Conseil a initié le 10 octobre dernier une caravane de promotion du dialogue et de la cohésion sociale dans les établissements scolaires de la cité de Nabakango. Première étape de cette tournée, le lycée Yadega
Des précisions avec Constantin Ouedraogo et Moussaki. Les élèves du lycée Yadega prennent ici connaissance des notions de vivre ensemble au Burkina Faso. Cela se passe à la journée de promotion du dialogue et de la cohésion sociale dans les établissements scolaires. Et un moment d'échange voulu par le conseil communal de la jeunesse de Waiguia pour inviter ses enfants à être des artisans du vivre ensemble. Il est important que ce soit au sein des jeunes que l'on trouve des voies et moyens et pour qu'ils puissent vivre en harmonie les uns avec les autres, vivre en paix. Et donc promouvoir les dialogues sociaux pour la cohésion, c'est très important au sein de la jeunesse. Les responsables du conseil s'engagent à mener ce genre de sensibilisation dans les différents établissements de la ville. L'initiative du conseil est financièrement soutenue par l'association Monde Rural. Le Burkina vit une situation qui n'est pas du tout aisée pour la population. Et si on sait que la jeunesse est le fer de lance de tout développement, il faut travailler avec cette jeunesse pour avoir des jeunes consciencieux qui vont travailler pour le développement de leur localité. Le conseil communal de la jeunesse de Waiguia a vu le jour le 3 octobre dernier. Une initiative pour coordonner les actions de la jeunesse en faveur du développement socio-économique de la commune. Cap à présent sur la région de l'Est où l'Association pour la recherche et la formation en agroécologie ARFA traduit sa solidarité à l'endroit des personnes déplacées de Fadang Gourma. Une compassion traduite à travers la remise de vivres et de kits sanitaires à ces personnes en détresse triées au volet. Coût du don 3 millions de francs CFA. Désiré Ilboudo, Aruna Mari. Germaine Manan reçoit un kit alimentaire et d'hygiène. C'est un soutien de l'Association pour la recherche et la formation en agroécologie à l'endroit des déplacés internes de Fadang Gourma. Depuis 6 mois, Germaine Manan a dû quitter Natia Bouani à cause des attaques terroristes pour trouver refuge dans une famille d'accueil à Fadang Gourma. C'est une aide vraiment salutaire. Depuis notre arrivée, c'est la première fois que nous recevons un tel soutien. Nous remercions les donateurs. Dans notre famille, nous sommes plus de 30 personnes. Ce don va beaucoup nous soulager. D'autres aides seront aussi les bienvenues. Pour cette action d'urgence, l'association ARFA dit avoir déboursé, avec l'appui de ses partenaires, plus de 3 200 000 francs CFA. Une enveloppe qui a servi à l'achat de 7 tonnes de vivres et des produits sanitaires distribués ici aux 200 ménages bénéficiaires. Je pense que nous avons obéi à un devoir citoyen, à un devoir humanitaire. Nous avons remis simplement des vivres, un peu de maïs, de niébé, couramment appelé haricots, et puis aussi donc des gestes dans le contexte du Covid, des bouilloires, du savon, voilà. Et nous avons remis aussi de l'huile pour accompagner un peu les haricots. L'aide octroyée à ces déplacés internes s'inscrit dans le cadre du projet Résilience à la situation d'insécurité, un projet financé par ASTM, Action, Solidarité, Tiers-Monde. Dans l'actualité ce soir, le gouverneur du Sud-Ouest au contact des services déconcentrés de l'État dans la région. Emmanuel Zongo est dans les locaux de la RTB Gawa le 8 octobre dernier pour, dit-il, féliciter et encourager les agents pour le travail de sensibilisation et d'information des populations au quotidien. Elvis Tuna, Romuald Patrice Toé. Le tout nouveau gouverneur de la région du Sud-Ouest, dans les locaux de la station locale de la chaîne au cœur des grands événements, installé officiellement dans ses fonctions de gouverneur le 20 août dernier, Emmanuel Zongo dit être venu s'imprégner des conditions de travail des agents de la RTB Gawa. Une visite de courtoisie, saluer le personnel, saluer leur travail et surtout les encourager. Parce que c'est très important d'être encouragé. Cette visite a été agréablement accueillie par les agents de la RTB Gawa et leur responsable, Lazare Pouya, directeur de cette station, s'est dit particulièrement heureux d'avoir reçu le gouverneur et sa délégation. Le gouverneur a bien voulu venir s'imprégner des réalités du travail et des conditions de vie que nous avons au niveau de la RTB2 ici. Il a visité les locaux, il nous a laissé des mots vraiment chaleureux
de continuer que nous sommes sur la bonne voie. Après la station locale de la radiodiffusion-télévision du Burkina, Emmanuel Zongo continue sa tournée dans d'autres structures déconcentrées, publiques et privées de Gawa. Dans un tout autre registre de l'actualité, le lycée de l'Alliance chrétienne de Camboissin célèbre ses 20 ans d'existence. Un anniversaire célébré sur le sceau de la protection du Seigneur, occasion pour les premiers responsables de l'établissement de dresser le bilan, non seulement le bilan de 2 décennies de parcours, mais aussi récompenser les meilleurs acteurs. Honoré Sommet, Koulaï Nebié et Sekou Zango. Le lycée de l'Alliance chrétienne a 20 ans d'existence, 20 ans au service de l'éducation et de la formation des jeunes, ici commémorée. Une célébration pour faire le bilan des 2 décennies du parcours de l'établissement, un parcours jugé satisfaisant selon les premiers responsables du lycée. Les résultats engrangés jusqu'ici permettent de constater à travers un certain nombre de prix que le LAC se hisse aujourd'hui parmi les meilleurs établissements du Burkina Faso. Et au-delà des festivités, c'est pour nous vraiment des moments pour reconnaître qui est véritablement le fondement et l'acteur principal qui nous permet d'engranger ces résultats, c'est Dieu. C'est aussi l'occasion pour célébrer l'excellence au sein de l'établissement. Les meilleurs élèves et les enseignants méritants reçoivent différents prix. Question de les encourager pour plus de rigueur et de sacrifice afin de maintenir le cap, car cet établissement est cité parmi les meilleurs au dit du représentant du ministre en charge de l'éducation. C'est un établissement où, sur le plan de l'enseignement, il y a des pédagogues en tout cas sérieux, rigoureux qui travaillent, et aussi sur le plan administratif. C'est un établissement aussi qui est beaucoup suivi, félicité aussi par une administration de qualité, une administration engagée, une administration qui respecte les cahiers des charges. De 79 élèves à l'ouverture en juillet 2000, le lycée de l'Alliance chrétienne compte aujourd'hui plus de 1800 élèves. Un effectif qui s'accroît d'année en année, et cette pose de la première pierre d'un bâtiment R+3 caractérise la volonté des premiers responsables d'augmenter la capacité d'accueil de ce lycée. Cela pour offrir aux élèves un cadre adéquat d'études et d'apprentissage. Un mot de culture dans ce journal allant à la découverte de la communauté Boaba à travers une exposition d'objets d'art et d'instruments de musique. Le pays Boaba se dévoile ainsi au public ouagalais. Découverte donc de ce pan de la culture Boaba avec Nomba Kouda et Zalissa Sanfo. Des masques, des balafons, des flûtes et des tiaounes. Ces objets ici exposés sont bien des instruments de musique chez les Boaba. Par cette exposition, la communauté Boaba présente aux visiteurs sa culture, son identité et son savoir-faire. C'est un peuple qu'on dit qu'il n'a pas peur, c'est un peu vrai. Il parle directement, il ne connaît pas d'hypocrisie. Ça, c'est une caractéristique. Bon, mais il a le respect. La seule chose qui est importante chez lui, effectivement, c'est son dos, c'est la culture du dos, là. Sa particularité, et ça, on trouve ça dans tous les groupes ethniques. Et dans toutes les régions où il y a les bois, comme Fournier l'a dit, et c'est à partir du masque en fait. Promouvoir la culture de chaque peuple au Burkina Faso, c'est la volonté de ses acteurs. Une volonté soutenue par les premiers responsables du ministère en charge de la culture. Le musée, c'est d'abord une vitrine. Donc c'est le centre qui accueille presque toutes les sensibilités culturelles à travers les expositions. Et autour des expositions, nous avons plusieurs activités qui peuvent se greffer. Comme vous le voyez, il y aura des panels, il y aura l'animation. Et au cours de ces animations, nous aurons toujours cette partie du renforcement de l'unité nationale, la parenté à plaisanterie qui viendra se greffer. Identité culturelle, focus sur le bois-mou est le thème de cette exposition. Durant 3 jours, toutes les facettes de la culture Boaba seront au cœur des échanges. Une exposition photo du pays Boaba est également au programme. Et c'est sur ce mot de culture que s'achève donc cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Nathalie Kawaré. Bonne suite de programme sur la RTV.
Oninda kuyi akisha bana gashuri